Salut! Je suis enfin de retour à la maison. Il est 5h20. Je finissais de travailler vers 2h30, mais je suis partie, mettons, vers 3h. Question de faire descendre la pression. La journée de travail s'est somme toute bien passée. C'est sûr que j'avais les symptômes dans le tapis. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une commotion cérébrale, ben c'est une blessure au cerveau. Ça veut dire que c'est une blessure qu'on ne voit pas, puis qui malheureusement sort pas sur une scan ou sur une radiographie. Fait que c'est quelque chose qui est bien mitigé puis qui est très jugé. Bref, je pense que les gens qui sont victimes de commotion cérébrale en ont déjà assez sur les épaules à réapprendre tout plein de choses. Tu sais, juste faire des mathématiques très très basiques, là, on va dire primaires, là, moi c'est quelque chose que j'ai perdu. Ça me prend plus de temps, il faut que je l'écrive, il faut que je m'arrange. Au début de ma commotion cérébrale, j'arrivais comme même pas à parler comme j'aurais voulu. C'était difficile au niveau de l'articulation, je trouvais pas mes mots, c'était vraiment difficile. Ça, c'est une faculté que j'ai retrouvée, mais ça reste que tout mon niveau cognitif, neurologique, il y a encore beaucoup de difficultés. Puis c'est dur sur l'orgueil. Laissez-moi vous en parler. Je m'embarquerai pas là-dessus maintenant. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tapez juste commotion cérébrale là, sur Google, puis allez voir les symptômes. Fatigabilité, irritabilité. On a les émotions dans le tapis. Ça, c'est juste comme ce qui est à l'intérieur. Ce qui est extérieur, ben, c'est des maux de tête, j'ai des étourdissements beaucoup. J'ai tout le temps la sensation d'être saoule. J'ai des problèmes avec mes yeux. Ma vision bouge un peu. C'est comme du strabisme, si on veut. Sinon, le mal de cou, le mal de tête, le mal de mâchoire, c'est toutes des choses qui font mal. Pour le reste, ben moi je dirais que ce qui fait le plus mal, ben c'est ça, c'est l'orgueil, parce que c'est l'orgueil de pas être capable de faire les choses que tu faisais avant. Puis les gens qui t'ont connu avant, ben ils connaissent tes capacités d'avant. Fait que là, en plus d'apprendre à vivre avec toi-même, ben il faut que tu apprennes aux autres à vivre avec ton nouveau toi. Puis j'ai pas envie de me plaindre. Fait que quand on me demande comment ça va, bien, ça va toujours bien. Ma plus grosse difficulté, c'est la conduite. Je prendrai pas le temps de vous expliquer ça maintenant, là, mais c'est hyper difficile pour moi de conduire. Je m'empêche de voir mes amis pour ça. Je suis dépendante de mon conjoint, de son horaire pour être capable de faire mes sorties. Je suis dépendante de mes amis qui doivent me conduire. Comme ce soir, j'ai une amie qui me conduit à Québec. Ça, c'est vraiment une sœur de cœur. Fait que je viens de passer, on va faire un chiffron, là, on va dire 1h30 dans le trafic. Normalement, pour 1h30 de route, je dois arrêter au moins 2 ou 3 fois. Mais là, c'était arrêté à 0, là. Fait que j'ai pu prendre des pauses quand même pas pire. Mais ça fait que là, mon cerveau est surstimulé. Puis là, il faut que je rentre dans ma maison, puis j'appréhende un petit peu le moment parce que je sais que mes enfants vont me tirer du jus, puis j'ai juste hâte de les voir, là, mais je sais que ça va être vraiment difficile. Puis quand je vous ai dit que j'ai arrêté à l'épicerie, j'aurais pas pu faire une grosse épicerie, là. J'ai ramassé comme ce que ça nous prenait pour faire les lunchs, des fruits et des légumes, puis ça s'est arrêté pas mal là parce que j'avais de l'air juste complètement saoule à l'épicerie, puis ben, c'est ça. Mes capacités sont réduites. Je peux pas regarder les aliments, lire, checker les prix. C'est toutes des choses qui sont dans mes incapacités. Fait que c'est ça. Fait que là, de retour à la maison, je vais demander à mon amoureux si je peux prendre un petit 20-25 minutes pour moi, peut-être. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de faire sortir les émotions qui ont en dedans de moi. Je le fais pour moi. Je le fais pas pour personne d'autre. Je le fais parce que je sais que ça va me faire du bien, même si j'ai pas le temps. Sérieusement, j'ai vraiment pas le temps. Là, on part pour Québec dans 1 heure.
ben, je me suis préparée d'avance. Puis ben, je prends ce temps-là pour moi. Quitte à ce que je mangerai dans l'auto au pire en descendant, là. Ça va me faire du bien moral, ça va me faire du bien, ça va ramener un peu de ma patience, mon dépassement de soi. Puis je vais juste être une meilleure maman pour le restant de la soirée. Alors sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end. N'oubliez pas de bouger, n'oubliez pas de profiter du beau temps, puis n'oubliez pas de essayer de vous mettre dans la peau de quelqu'un avant de juger. Tant que vous n'êtes pas dans ses souliers, puis tant que la personne ne vous a pas parlé avec son cœur, ben, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, sur ce, je vous souhaite d'être heureux, de penser à vous, de faire les choses pour vous, d'essayer de trouver le positif dans tout ce qui se dresse devant vous. Puis je vous souhaite une excellente fin de semaine. Ciao!